quelles décisions, quel levier d'ajustement en votre possession aujourd'hui pour redonner ce nouvel envol à moi, je pense que ça tient plutôt à la qualité des hommes qu'il y a chez nous, qui sont mal employés, mal utilisés. On a besoin d'eux. On voit bien à chaque réunion, les pilotes, le personnel de sol viennent nous voir. Et moi, c'est un peu mon esprit. J'ai toujours travaillé comme ça. On se met autour d'une table et on voit ce qui est possible de faire. Qu'est-ce qui est possible de faire? Ce qui est possible de faire, c'est d'optimiser un tas de petits détails. Les petits ruisseaux donnent les grandes rivières, comme vous savez. Et là, on a des gens de bourrés de qualité à qui on n'a pas donné la parole. Nous, on a diminué très drastiquement la direction générale pour faire des économies. On va demander un effort au personnel aussi. On est confronté au prix du pétrole qui n'est pas au prix de kérosène, pas intéressant, mais ça vient. Et on a déjà un bon retour, très bon retour du personnel qui veut participer, qui s'aperçoit que c'est la solution. Moi, dans mes sociétés, c'est un principe de base, les comptes sont très clairs. Tous les 6 mois, on a une présentation des tiers, c'est votre société, ils ont le droit de savoir, et en fonction de ce qu'on voit, on peut ou on ne peut pas. Et on s'aperçoit que les gens répondent bien. Ils disent effectivement, on voit bien que les comptes d'exploitation ne sont pas capables de supporter une augmentation de salaire, etc. La masse salariale, c'est vraiment un handicap. Aujourd'hui, combien de salariés ont quitté Air Austral? Ils ont quitté après négociation personnelle. Ils n'ont pas été expulsés, comme on dit. Ils ont demandé à quitter pour des raisons familiales. Je crois que c'est 80 qu'on a demandé à monsieur. Là, pour l'instant, je ne suis pas entré dans le film. C'est tous mes collaborateurs qui travaillent. Maintenant, l'esprit, la culture d'entreprise, je veux être présent. Je veux que les gens sentent qu'on ne se moque pas d'eux. De nouvelles dessertes après? J'espère. On m'a dit le midi. Vous visez lesquelles? Écoutez, il en a parlé, il faut maintenir l'Inde, la co-régionale, il faut regarder. Mais le principe de base, c'est que si on veut développer des lignes qui sont pas rentables, il faut que la région, par exemple, nous aide en disant c'est une raison politique, on veut garder la ligne Seychelles, et on perd 200 000, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça, on le principe. Aujourd'hui, l'État vous met la pression pour avoir des résultats? Pas dire, il a bien parlé, j'ai bien aimé la première partie où il a dit c'est au privé à voir comment on gère une boîte, mais pas de m'imposer. Ça, c'est vrai. S'ils mettent leur nez, si le public remet le nez dans la gestion, ça sera pas terrible. Ça veut dire que vous ne redemanderez pas d'aide du public à l'avenir? Ça, à l'avenir, imaginons qu'il n'y ait pas la guerre de l'Ukraine qui va en feu que le pétrole est 3 fois plus cher. On sera obligé de regarder ensemble. Mais c'est pas à l'heure du jour, du tout. On essaie de faire du bruit. Ça veut dire que vous n'abandonnerez pas la desserte de Chennai? Vous allez la poursuivre? Ils nous en ont parlé plusieurs fois. Laissez-nous on va un petit peu. Mais à mon avis, ça sera gardé. Il y a la présence de l'Inde qui va être de plus en plus présente dans l'océan Indien. Il faut qu'on y soit. Et les Émirats arabes? Les Émirats, c'est un autre monde. Je ne connais pas. Peut-être. Peut-être qu'il y a une ligne à faire avec Dubaï. Merci. Vous avez parlé, comme le ministre, monsieur Delphi, vous avez parlé comme le ministre d'efforts par les salariés. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est comme tout, on se met autour d'une table, et on peut pas. C'est pas tellement les baisses de salaire, c'est les prestations, c'est l'activité des pilotes qui soit mieux utilisée. On a des aberrations qui nous coûtent très cher. Le fait de corriger avec leur accord, on ne baisse pas les salaires, et on a un plus pour développer la masse salariale. Merci.